Lorsque notre esprit mort est rendu à la vie, nous éprouvons alors le désir d'être aussi saints que le Seigneur. Nous recevons un amour grandissant pour la parole et le peuple de Dieu. Lorsque notre âme enténébrée est éclairée, nous recevons la sagesse divine pour comprendre les choses de Dieu et pour connaître ses desseins. C'est par l'amour divin que nous pouvons aimer tous les gens de la même façon. Notre corps souillé est lui aussi purifié. Désormais, nous désirons servir Dieu au moyen de nos membres. Notre langue se met à louer Dieu. Nos jambes refusent de fouler des endroits défendus. Aussi longtemps que nous trouvons dans ce corps, nous sommes souillés à cause de notre vieille nature pécheresse. En naissant de nouveau, nous ne devenons pas surnaturels. Le vieil homme ou la vieille nature pécheresse sera toujours à nouveau ranimé. En entretenant dans nos cœurs des péchés tels que la haine, l'inimitié, l'orgueil et la cupidité, nous alimentons la nature pécheresse et nous sommes souillés. Mais nous pouvons en appeler constamment la vertu du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ pour être nettoyés, lavés et purifiés. Selon 1 Jean 2:1, il est notre avocat, notre intercesseur et notre souverain sacrificateur. En intercédant en notre faveur et en nous purifiant par son sang, nous sommes rendus parfaits. De la même façon que nous revendiquons sa grâce et sa sagesse pour l'accomplissement de son œuvre, nous pouvons revendiquer par la foi son ministère d'intercession. C'est par le moyen de ce ministère très important que nous pouvons vaincre toutes les tentations. Nous sommes gardés des déceptions du monde. Et nous sommes de la sorte préparés pour sa seconde venue. Et à sa venue, nous recevrons notre grand héritage. Il nous est encore rappelé que les offrandes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas rendre parfaits les enfants d'Israël. Comme il est écrit dans le 10e chapitre de la lettre aux Hébreux, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Tous ces sacrifices n'étaient que des ombres du grand sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que tous les efforts humains en vue de devenir justes ou parfaits devant Dieu sont vains. De nos jours, les gens s'efforcent de devenir justes par des pratiques, des coutumes ou des rites. Ils ne savent pas qu'ils sont incapables de devenir justes par leurs efforts. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il faut 2 choses pour devenir juste. Tout d'abord, les péchés commis en pensée, en parole et en acte doivent être pardonnés. Ensuite, toutes les taches de péché dans la conscience coupable doivent être lavées. C'est alors que la vie de Dieu peut être déversée dans notre esprit purifié. La vie de Dieu dans l'esprit rend juste pour l'éternité. Selon le verset 14 du chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, le Seigneur Jésus, par une seule offrande, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Son sacrifice ôte la mémoire du péché. Et il poursuit au verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Par ce même sacrifice, Jésus nous rend capables d'obéir à ses lois qu'il écrit dans nos cœurs. La hardiesse d'entrer dans le lieu très saint à cause de l'efficacité de son sang précieux est une autre grande bénédiction de son sacrifice. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. C'est par la puissance de son sang que nous pouvons entrer dans le lieu très saint à tout moment et pour tout besoin. Plus nous nous approprions son ministère de souverain sacrificateur, plus nous avons de la hardiesse pour entrer dans sa présence. Par son sacrifice, il a renversé le mur de séparation. Toutes les fois où nous n'avons plus cette hardiesse, il nous faut examiner nos cœurs, confesser nos manquements et nous purifier dans son sang précieux. C'est alors que nous jurons à nouveau d'une grande hardiesse dans sa présence. Si nous ne nous rassemblons pas pour la communion fraternelle,
nous nous exposons à beaucoup de tentations. En priant et en adorant ensemble, nous sommes protégés, nous grandissons spirituellement et nous bénéficions de la victoire dans nos vies.